La ville de Chicago, capitale mondiale de l'architecture moderne, Chicago a presque définitivement liquidé sa mauvaise réputation. C'est une ville très agréable et vivante, bénéficiant d'une situation extraordinaire au bord du lac Michigan, si vaste qu'on pourrait voir une mer, et qui se laisse pour l'essentiel découvrir à pied. Chicago est aussi la ville de tous les superlatifs. Elle possède le plus vaste nœud de communication ferroviaire, le deuxième plus gros trafic aérien de la planète, et même sur Clark Avenue, le McDo qui réalise le plus gros chiffre d'affaires des États-Unis. Pendant longtemps, la Sears Tower, achevée en 1974, fut avec ses 443 mètres 17, ses 110 étages et ses 100 ascenseurs, la plus haute tour du monde. Même New York faisait pâle figure avec les défunts Twin Towers du World Trade Center, 412 mètres. Le record détenu par Chicago ne tient plus puisque l'Asie a pris sa revanche avec les 458 mètres des Petronas Towers de Kuala Lumpur, puis la Taipei 101 à Taïwan, haute de 508 mètres, et plus récemment les 818 mètres de la Burj Dubaï dans les Émirats. Chicago a eu de nombreux surnoms au cours de son histoire, notamment Porcopolis à cause des abattoirs, puis celui qui lui est resté, Windy City, non seulement à cause des vents venant du lac qui balaient la ville, mais du fait de son incapacité d'inaugurer à temps, en 1892, l'exposition de la célébration du 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent. Celle-ci fut inaugurée un an plus tard, en 1893, ce surnom signifiant en fait « qui brasse de l'air », donné par la presse des villes concurrentes, et bien que péjoratif, lui est resté. Il correspond aussi à sa situation climatique. La première signification a tendance à s'estomper dans la mémoire collective. En octobre 1871, une terrible catastrophe s'abat sur Chicago. Le Great Chicago Fire détruit une grande partie de la ville, tuant 300 personnes et mettant 100 000 autres habitants sans logement. La ville sera entièrement reconstruite en style moderne. Des jeunes architectes créent ce qui s'appellera l'école d'architecture de Chicago. La ville de Chicago, capitale mondiale de l'architecture moderne, Chicago a presque définitivement liquidé sa mauvaise